bienvenue à l'interview de l'Actu Formation de janvier 2023. Je suis ici avec Émilie Suire, responsable du CSTB Formation. Alors Émilie, dites-nous, qu'est-ce que le CSTB Formation ? Alors, le CSTB Formation, c'est l'organisme de formation professionnelle du CSTB. D'accord, et à qui s'adresse cette offre ? Alors, on a pour mission d'accompagner l'ensemble de la filière à la montée en compétences sur le secteur de la construction et de l'aménagement. Donc, en fait, on s'adresse un peu à l'ensemble du secteur, que ce soit la maîtrise d'ouvrage professionnelle ou la maîtrise d'œuvre. Et après, il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui viennent à nos formations et se sentent concernés, notamment les experts construction, les assureurs, les bureaux de contrôle. Il y a des formations qui s'adressent également aux industriels. Donc ça peut être très très large en fait. D'accord, donc des formations qui s'adressent à énormément de personnes. Alors, quelles sont les différentes thématiques de ces formations ? Alors, on a 8 domaines thématiques, effectivement. Donc, certains sont plutôt axés sur les transitions, l'innovation, notamment la transition écologique. On a fait le focus en 2023, on a créé une nouvelle thématique qui est sur l'économie circulaire, notamment puisqu'il y avait un certain nombre de sujets émergents sur ce sujet-là. Donc, on a mis en place une thématique spécifique. Et il y a également la transition numérique. Donc là, c'est vraiment autour de l'actualité de la mise en place du numérique dans le secteur de la construction et de l'aménagement. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets qui sont plutôt sur le socle de connaissances et de compétences dans la construction et l'aménagement, à la fois sur la rénovation, la conduite d'opération, les produits et procédés techniques, la qualité de vie, mais également la prévention des pathologies. Qu'est-ce qui était déterminant pour vous dans le choix de ces formations ? Il s'agit en fait de sujets émergents dans le secteur. Comme on accompagne sur le champ de l'innovation, l'idée étant de faire un focus sur tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences dont le secteur a besoin. Donc c'est stratégique de mettre en avant ces éléments-là et c'est pour ça qu'on cherche aussi à actualiser notre offre en ce sens. D'accord, et alors, quelles sont les nouveautés pour 2023 ? Alors, c'est vrai que dans le champ de l'innovation, tout ce qui est lié à la décarbonation, au bas carbone, on a vraiment, ça nous tient à cœur en fait de mettre en place des formations pour ces nouvelles compétences en liant à la performance énergétique, puisque souvent en fait il faut avoir une approche multicritère. Il y a aussi énormément de besoins de connaissances et de compétences sur le champ de la rénovation. Puisque c'est un vaste sujet en fait qui est assez ambitieux dans notre secteur. Tout ce qui va être lié à la ville durable, à l'échelle quartier. Donc ça, c'est vraiment des éléments aussi qu'on souhaite mettre en avant. Sur la transition numérique, on passe à l'échelle du jumeau numérique aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont actualisées sur l'offre avec cette dimension jumeau numérique qui est assez récente. Et après, voilà, la qualité de vie au travail, on travaille avec Certivia sur des labels comme Osmose pour mettre en avant ces sujets-là et on actualise l'ensemble de notre offre par rapport aux nouveaux sujets. D'accord, donc beaucoup de nouveautés pour 2023, je présume. Voilà, je suis apprenant. Quels sont les formats que vous me proposez ? Alors c'est vrai qu'on propose le format classique un peu en présentiel, donc avec le plus de retour terrain, cas pratiques possible. Donc ça représente quand même une part importante parce que l'échange, ça favorise aussi l'échange entre le formateur et les apprenants. C'est un temps vraiment dédié à la formation. Après c'est vrai que on propose également des classes virtuelles. Donc ça c'est un format qui permet en fait quelle que soit la localité de la personne, de suivre la formation et d'y avoir accès. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a aussi du digital learning, donc une plateforme de e-learning où il y a un certain nombre de contenus où les apprenants peuvent être en autonomie. Ou sinon, certaines formations sont des formations mixtes avec une partie e-learning et une partie présentielle. D'accord, donc les formations proposées sont principalement celles du catalogue. Vous avez quelque chose de mis en place pour les entreprises ?
Alors, oui, bien sûr, l'offre catalogue, c'est notre offre vitrine. On a 150 formations qu'on propose, donc un large choix. Ces formations peuvent être mises en place aussi chez les clients. Donc c'est ce qu'on D'accord. appelle l'intra. Donc, certaines entreprises nous sollicitent et dans ce cas-là, on organise une formation dans leurs locaux, pour un groupe de personnes. Parfois, en fait, on nous sollicite aussi sur des demandes, qui ne sont pas dans notre offre. Puisque au CSTB, on a un large champ d'expertise et dans ce cas-là, on est en capacité de mettre aussi des formations, de mettre en place des formations sur mesure. Donc après, ça peut être, une adaptation parfois sur un cas pratique spécifique qui est dédié en fait à l'activité de la société. Donc ça peut être intéressant ou sinon, bah, vraiment le montage d'une formation, en fonction du besoin du client avec, voilà, parfois ça peut être une formation digitale sur mesure, vraiment dédiée à un public spécifique qu'on n'adresse peut-être pas d'habitude, mais qu'il est possible d'adresser, de notre côté. D'accord. Merci pour les informations, Émilie. Quels sont les points forts du CSTB Formation? Alors, bah, c'est surtout, bah, l'actualité. Chaque année, on renouvelle, on actualise, entre 30 et 35 de notre offre. Donc, c'est sûr que ça demande un gros travail d'ingénierie chaque année pour, mettre en place, ces innovations en formation. Donc c'est important et intéressant, en fait, pour, se démarquer vis-à-vis de la concurrence, d'être sur le champ de l'innovation. Donc ça peut être intéressant, pour les clients, du point de vue de l'expertise, de justement regarder ce que nous proposons, dans notre offre, de venir se former pour se démarquer. Ensuite, on est un organisme de formation, certifié Qualiopi, donc c'est un gage de qualité aussi, pour les clients de venir chez nous, sachant qu'on a 50 ans, d'existence, c'est notre métier, c'est notre activité, donc la gestion, le suivi, l'organisation, la mise en place de formations, voilà. On sait faire. Très bien. Alors, comment s'inscrire à ces formations? Alors, le plus simple, c'est d'aller, sur notre site internet formation.cstb.fr. Donc là, il y a toute l'actualité de notre offre. Il est mis à jour régulièrement. Donc il y a les nouvelles formations, les nouvelles sessions, les dates de formation à venir, et du coup, on peut s'inscrire directement sur notre site, D'accord. se préinscrire sur notre site et ensuite après, on peut appeler également, le service, pour demander des informations, être orienté vers la bonne formation, puis s'inscrire. Et alors, comment être au courant des nouvelles formations? Alors, comme je disais, sur notre site, il y a un certain nombre d'éléments, ils sont tous à disposition. Par contre, pour savoir que c'est une actualité, une nouveauté, il y a, bah, des éléments, d'actualité comme l'actu formation, donc qui met en avant une thématique par mois avec un sujet qui est traité et dans ce cas-là, en fait, bah, si vous vous abonnez à l'actu formation, vous avez un certain nombre d'éléments d'actualité. Et on a également une chaîne YouTube, dédiée, où il y a, des interviews de l'actualité. Merci beaucoup, Émilie. Donc, vous l'aurez compris, pour vous tenir au courant des différentes formations qui vont sortir sur l'année 2023, abonnez-vous à l'Actu Formation.